Alors, voici la solution à l'exercice 16 du Benson au chapitre 12 du Benson de mécanique. Donc, on a dans ce problème-là, on a une caisse qui a un poids de 200 newtons qui est appuyée sur un diable qu'on déplace à vitesse constante en exerçant une certaine force horizontale sur la poignée. Okay? Puis on se demande quelle force horizontale on doit appliquer pour le garder en équilibre. Donc, si on se représente notre diable de cette façon-là ici, ok? Euh, nous, ce qu'on nous dit, c'est, premièrement, la caisse exerce un certain poids. Donc, on doit en tenir compte. Donc, il va y avoir le poids de la caisse qui va agir en quelque part comme ça ici. Donc, sur l'ensemble, si on veut, le diable des caisses. Puis, on veut également exercer une force horizontale dans cette direction-là. Okay? Donc, pourquoi? Ben, parce qu'on veut garder notre diable en équilibre autour du pivot qui est naturellement créé par la roue ici au sol. Donc, comme le diable est libre d'osciller dans cette direction-là, s'il y a un moment de force qui cherche à le faire tourner donc dans la direction du poids, donc comme ça, ben, il doit nécessairement avoir une force qui doit être exercée dans l'autre direction pour maintenir le tout en équilibre. Donc, la question qu'on doit se poser, c'est comment faire pour trouver la solution à cet exercice-là. Ça ressemble quand même, si on veut, à l'exercice qu'il y a dans les notes de cours, donc l'exercice vers la toute fin, là. Donc, il y a l'exemple 7 du cahier de notes de cours, okay? du document sur l'équilibre de rotation. Donc, ici, on va falloir faire un petit peu de géométrie dans le fond, parce que comme de façon générale, un moment de force, c'est donné par la grandeur d'une force fois R fois sin d'un angle θ. Ben, par exemple, pour le poids ici, on sait que le poids va être exercé exactement à cet endroit-là. Okay? On peut chercher à déterminer le bras de levier. Okay? Ou on peut déterminer la distance R ici, puis l'angle θ qui est ici. Okay? Mais dans les deux cas, il va nous falloir faire un petit peu de géométrie. Okay? Donc, qu'est-ce que je vais faire? On nous donne les dimensions de la caisse. La caisse, dans le fond, mesure 40 cm de côté et mesure 1 mètre de profond. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste retracer la moitié de la boîte ici, comme j'avais fait dans les notes de cours. Donc, je vais me tracer une petite boîte ici, okay, qui va avoir comme propriété d'être de 0,2 m par 0,5 m. Okay? Pourquoi? Parce qu'on sait que le poids agit au centre géométrique de la caisse. Donc, si je coupe ma caisse en 4, ben, le poids va agir exactement sur le coin qui est ici. Donc, c'est ça que je vais faire. Je vais venir reproduire cette caisse-là ici. Donc, on va faire un peu de géométrie. Okay. Donc, ça mesure, supposons que c'est un vrai carré. Okay? Je ne suis pas super bon à main levée. Ça mesure 0,2 par 0,5 m. Nous, on sait que le poids agit directement à l'extrémité de la caisse ici. Donc, la première chose qu'on doit trouver, c'est la grandeur de la diagonale ici. Okay? Qui va correspondre, dans le fond, pourquoi? Parce qu'ici, on a notre pivot, si on y pense. Okay? Notre pivot qui est situé dans un coin de la caisse. Puis on a le point d'application de la force qui est situé de l'autre côté. Okay? Donc, on a besoin de R, la distance entre les deux. Ben, ça se trouve, c'est simple à calculer. R, dans le cas qu'on a ici, ben, on a un triangle. Donc, c'est simplement appliquer la règle de Pythagore ici. Puis, si on trouve un R de 0,54 m, donc 54 cm. Si on veut trouver l'angle, ben nous, ce qu'on cherche, on sait que le vecteur P agit verticalement vers le bas. Okay? Donc, on a besoin de l'angle qui est ici. Comment est-ce qu'on peut trouver cet angle-là? Ben nous, directement, si on regarde dans le schéma, ici, on nous donne un angle θ de 30 degrés par rapport à l'horizontale. Puis, avec un petit peu de géométrie, on peut facilement trouver l'angle qui est ici. Okay? Donc, quel va être l'angle qui est ici? Je vais l'appeler phi, ici. Okay? Ben, phi va être donné par quoi? Ben, sa tangente va être donnée par côté opposé sur côté adjacent. Donc, le côté opposé mesure quoi? 0,2 m. Le côté adjacent, lui, mesure 0,5 m. Donc, ça nous permet de trouver l'angle phi ici qui va être de 21,8 degrés environ. Donc,
qu'est-ce que je peux faire avec tout ça? C'est me tracer un grand triangle maintenant. Si je regarde le triangle qui est rendu vert maintenant. Okay. Moi, je sais que l'angle que je cherche, qui est l'angle θ ici, ben, comme propriété, c'est que j'ai un angle droit ici. Donc, l'angle θ va être l'angle complémentaire à l'angle de 30 plus phi. Donc, l'angle θ va être égal à 90 moins 30 moins phi. Donc, mon angle θ va être de 38,2 degrés. Là, maintenant, je peux regarder un peu plus en détail mon équilibre de rotation. Donc, si je suis en équilibre de rotation ici, c'est parce que la somme des moments de force est nulle. J'ai deux forces seulement qui créent un moment de force. Donc, j'ai P qui cherche à faire tourner vers les négatifs. Et j'ai plus la force horizontale que je dois exercer pour maintenir ça en équilibre. Donc, le moment de force associé au poids va être égal à la grandeur du poids fois le rayon R fois le sin de l'angle θ. Ça vaut 66,8 Nm. Donc ça me donne déjà une première idée du moment de force que je dois exercer dans l'autre sens. Donc celui-là va être égal à quoi? Je vais juste me faire un petit peu de place ici. Vous reculerez si vous voulez voir plus en détail. Le moment de force associé à la force externe, sa grandeur, ça va être quoi? F. La R, c'est la distance ici entre le pivot et le point d'application de la force. On dit 1,1 m. Puis l'angle θ, c'est l'angle entre mon vecteur F puis la droite ici. Donc c'est entre, si je mets un peu de couleur là-dedans, c'est entre le vecteur F et la droite qui est ici. C'est cet angle-là. Ben, si je regarde ici, comment je pourrais le déduire? Ben, ici, j'ai un angle de 30, j'ai un angle de 90, donc je dois avoir un angle de 60 degrés ici. Okay? Donc j'ai le même angle de 60 degrés ici. Oh, pardon, c'est des angles correspondants, je pense, ou quelque chose comme ça. Là. Anyways. Donc c'est un angle de 60 degrés ici. Donc je peux trouver le moment de force de 66,8. Et je sais que ce moment de force-là doit être égal à 66,8. Donc, comme c'est égal à F fois 1,1 fois sin 60, je peux isoler F et trouver F est égal environ à 70,1 newton. Donc ça, c'était la solution à l'exemple numéro